Bonjour, alors comme promis, voici la présentation double, j'allais dire, des numéros 21 et 22 de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium. Pourquoi double? Tout simplement parce que là, il y a les grappes et j'imagine les instructions dans les fascicules qui concernent les Rangers Skitarii qui sont donc présents dans ces deux numéros. Voilà, donc ça me semble logique et naturel de vous présenter les deux à la suite. Donc ce que je vais faire pour une fois, c'est vous présenter les grappes des deux numéros et ensuite les fascicules. J'en profite pour indiquer que le numéro 21 avait donc le moins de pièces disponibles pour un numéro, mais donc du coup ils ont mis la grappe devant, ce qui est débile parce que ça aurait été beaucoup mieux là, même si là effectivement apparemment il y a un autre flyer. Et donc le numéro 22, vous voyez que ça présente quand même nettement mieux quand c'est comme ça. Et là il y avait donc deux autres grappes avec toutes les bases, tous les stands qu'il faut pour faire tenir les figurines. Donc ce que je vous propose sans plus tarder, c'est de voir justement les grappes en question. Alors voilà les trois grappes ensemble. On voit déjà que il y a donc les bases au nombre de 10, 9 petites et une grande. Je note aussi que c'est quand même tout petit. C'est pas bien grand par rapport à d'habitude, et surtout j'ai vu sur une des grappes, que je vous dise pas de bêtises, voilà, si je le mettais dans le bon ordre, ce serait bien que ça date de 2014. Voilà, donc ça veut dire que l'année prochaine ça aura 10 ans. Pour autant, de bien belles pièces quand même, hein. De bien belles pièces. Les armes, là j'imagine que ça c'est une arquebuse. On en avait parlé avec Seb dans une précédente vidéo. C'est quand même assez joli. Voilà. Et on voit qu'il y a pas mal de têtes. Donc j'imagine que c'est là qu'interviennent les pièces optionnelles. Et là il y en avait déjà un paquet. Je dirais justement une bonne dizaine. Et là il y en a tout autant. Alors, voilà. Donc j'imagine c'est ce qui permet de passer des Rangers au... j'ai déjà oublié le nom des autres versions des Skitarii. Désolé. Mais voilà, donc quand même de bien belles pièces. Et ça nous donnera une bonne dizaine de figurines assez sympas, détaillées et tout. Donc voyons justement ce que nous racontent les fascicules. Alors avant de passer aux fascicules 21 et 22, je vous le disais tout à l'heure, il y avait un petit truc supplémentaire donc dans le numéro 21. Qu'est-ce qu'il en est? Donc apparemment ça présente les forces impériales avec donc ici l'espèce marine, les Adeptas Sororitas, dont on aura quelques représentantes dans cette collection, en tout cas ça nous a été dit, et les Adeptus Mechanicus. Voilà, donc du coup là pour le coup c'est vraiment une partie des personnages prévus dans cette collection Imperium qui nous sont présentés ici. Et donc la croisade Indomitus, voilà, Galaxie en péril, une lumière dans les ténèbres, avec une carte, tant qu'à faire, zone de guerre Paria, et force Nécron. Voilà, donc un beau Nécron comme je les aime. L'Illuminor Zeras, l'un des cryptèques les plus puissants, compte parmi les principaux architectes du réseau de pylônes. Monde en suspens, le Nexus Paria. Voilà, donc du coup, je pense qu'on peut passer au numéro 21. Donc, 10 Rangers Skitarii, c'était prévu. Les légions mécaniques de Mars montent au front. Dans ce numéro d'Imperium, vous saurez tout de l'Adeptus Mechanicus, cette organisation obsédée par la technologie à laquelle appartiennent ces guerriers cyborgs. Puis vous assemblerez vos nouvelles figurines avant de les peindre grâce au guide contenu dans le numéro 22.
Ok, donc data câble amélioré, alpha, arquebuse, transuranique. D'accord. Et donc nom de l'Adeptus Mechanicus, les technoprêtres conservent souvent leur nom de naissance ainsi que leur personnalité. Cependant, la plupart des Skitarii sont clonés et naissent dans des cuves, bien qu'ils gardent la majorité de leur fonction cérébrale. La plus grande partie de leur personnalité leur est retirée pendant leur gestation et leur entraînement. En conséquence, leurs noms sont beaucoup plus uniformes avec un élément alpha dans la langue martienne appelée lingua technis et un élément bêta sous la forme d'un numéro d'unité. Ok. Donc, Adeptus Mechanicus, disciple du dieu Machine. D'où ce truc-là qu'on voyait de temps en temps. Hop. Et donc, ils sont sur Mars. Skitarii, le culte Mechanicus. La mort écarlate, les légions de la dynastie Novok émergent d'un portail dolmen caché et attaquèrent la planète impériale Volanta. La flotte de croisade Primus répondit aux appels à l'aide de ce monde en envoyant une cohorte entière de guerriers de l'Adeptus Mechanicus pour affronter les envahisseurs. Ok. Alors, assemblage. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les capes. Quand vous assemblez les capes, appliquez la colle sur la face intérieure des points de jonction pour leur éviter de déborder sur l'extérieur. Une fois la colle appliquée, assemblez les pièces, essuyez l'excès de colle avec de l'essuie-tout avant qu'elle ait eu le temps de sécher. Oui, pas mal. Coller les socles, gna gna gna. Est-ce qu'il y a des histoires donc de pièces optionnelles? Variante d'assemblage. Les têtes pour les rangers Skitarii sont interchangeables. Utilisez celles que vous voulez quand vous assemblez les rangers. Pièces supplémentaires. Ce kit contient beaucoup de pièces optionnelles, dont des têtes, des bras et des armes supplémentaires. Nous vous conseillons d'assembler chaque figurine comme dans le guide pour coller au guide de peinture et au tutoriel des numéros ultérieurs. Mettez des pièces supplémentaires de côté, elles pourront vous servir quand vous augmenterez votre collection de figurines. Donc c'est même pas pour Imperium qu'il y a ces pièces-là, mais c'est toujours bon de savoir qu'il y a tout ça. Ça me sera toujours utile. Voilà. Donc là, il n'y a que l'assemblage des Skitarii. Et là, il y a des fiches techniques pour le lieutenant primaris et squad d'assaut intercesseur. Ça, c'est pour ceux qui jouent. Défense orbitale. Et donc, ça, on l'a déjà vu, littéralement, puisque on va avoir là la présentation du numéro 22, sinon le 23. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà présenté. Il s'agit donc de l'arachnide Canoptech. Donc, du coup, numéro 22. Hop, comme ça c'est vite fait et bien fait. Hop. Alors, dans ce numéro d'Imperium, vous découvrirez les flottes explorateurs de l'Adeptus Mechanicus et les nécrons assoiffés de pouvoir de la dynastie Sotek. Vous peindrez également votre nouvelle unité de Rangers Skitarii avant de la déployer sur la table de jeu et de déchaîner son armement avancé dans un nouveau tutoriel. Flotte explorateur. Alors s'il y a un truc que j'aime pas dans Warhammer, c'est la gueule des vaisseaux. Je trouve que les vaisseaux ne ressemblent vraiment, mais vraiment à rien. Je trouve ça vraiment très très moche. En tout cas pour l'Imperium, hein, pour les humains. Pour les autres par contre, il y a des trucs assez sympas, que ce soit du côté des Nécrons ou quoi. Donc dynastie Sotek, le Phaéron appelé Imhotep. Ben, je l'ai en plus, Imhotep. Seigneur des tempêtes dirige les Sotek depuis Mandragora, leur monde primordial. Ils forment l'une des plus puissantes dynasties Nécrons de la galaxie. Ah bah c'est cool, ça veut dire que j'ai une figurine résine importante. Voilà. Imhotep. Voilà. Il me manque malheureusement des pièces, mais je ne désespère pas de le compléter et puis de vous le présenter du coup. La mort écarlate encore. Assemblage, non, peinture. Rangers Skitarii. 3 couches de Leadbelcher, ça ne rime à rien, je le répète, je le dis encore. Surtout que là, vous voyez que sur la cape, il faut mettre du rouge. Donc après 3 couches de peinture acier, quel est l'intérêt de mettre encore des couches de Cornred? 3 couches de plus, ça fait 6 couches de peinture, quoi. Macrack Blue, là c'est pas très beau non plus.
Runelord Brass, ok, ça rajoute des trucs sur une peinture déjà acier, comment dirais-je, une teinte un petit peu plus chaude. Agrax Shade, ok. Cornred, ils remettent du Cornred, allez vas-y. Abaddon Black. Bah écoutez, en tout cas, malgré les couches et les recouches de peinture, j'observe quand même que là, sur la photo, en tout cas, ça rend bien. Skimmer Pink, Corax White, et là, ça serait la galerie finale. Bah écoutez, moi je suis pas d'accord avec leur façon de faire et les couches de peinture qu'ils proposent de mettre, mais le résultat final, en tout cas ici pour les Skitarii, est quand même pas mal. Voilà, il faut quand même bien l'admettre, mais moi je ferai ça autrement. Alors, arrêtez les Xeno Adeptus Mechanicus, ça c'est pour ceux qui jouent. Et donc, là, pour la suite, je vous l'ai dit, je vous le répète, le numéro 23, l'Arachnide de Canoptech, eh bien, je l'ai déjà présenté il y a longtemps. Et on a le 24, par contre, qui ne sera pas spécialement intéressant en termes de prix, quoique, il y a du Shade Non-Oil, un gros pot, qui est d'habitude plutôt proche des 7 € en boutique, et une base Rakarth Flèche, ça présente ça presque couleur peau, alors que ça l'est pas. J'en ai plusieurs pots, mais ça peut toujours être utile. Donc voilà, mais le 24 sera pas spécialement intéressant. Voilà, et ben écoutez, c'était les numéros 22 et 21 de Warhammer 40 000 Imperium. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis, ma foi, à très bientôt, je l'espère, pour la présentation du numéro 24 de Warhammer 40 000 Imperium.